Bonsoir tout le monde et bienvenue au live. On va attendre que les gens se connectent. Marion est là. Alors, tac. Allez, je t'invite Marion. Ça y est. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Bon, finalement, ça a été simple. Ouais, au final, ça va. Ouais. Une fois qu'on a compris, c'est bon. Alors, hop. Ouais, c'est assez ludique, Instagram, ça va. Ouais. Bon, bah du coup, bienvenue à tout le monde. Je vois qu'il y a Mika qui nous a rejoint aussi. Salut Mika. Coucou, Mika. Euh, ouais, bienvenue donc à tout le monde qui nous regarde. Bienvenue à toi Marion. Merci. Je suis trop contente de faire ce live avec toi parce que je pense qu'on va parler de plein de choses super intéressantes au niveau des planètes, au niveau du tarot, au niveau des énergies, enfin voilà, tout ce qui se passe aussi en ce moment, ça va être super intéressant. Mais Carrément. avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais un petit peu te présenter et puis après je vais te laisser toi parce que je sais que quand on commence et on se dit, ben, qui es-tu? Des fois, c'est une question qui est assez complexe. Du coup, j'ai quand même Complètement. envie de dire ce que moi je retiens de ce que j'ai de ce que j'ai pu voir, de ce que tu faisais et de qui tu es aussi parce que je te connais et que ça fait quelques années qu'on se connaît. Tu es médium déjà, tu es tarologue, tu travailles aussi avec l'astrologie et tu fais des soins énergétiques. Tout à fait. Ça fait longtemps que tu es sur ce cheminement-là. Je pense que la vie t'a amené sur ce chemin par des épreuves dont tu vas nous parler. Et en fait, pour moi, ton élan, c'était d'apporter une petite étincelle aux personnes qui se cherchent et qui cheminent vers l'amour de soi, en fait. Mm. Complètement. Euh, Moi, j'ai pu avoir des petits insights, comme on dit, de ta part. Et à chaque fois, c'était dans le mille. Et je trouve que tu as une perception qui est juste, quoi. Et qui est éclairante. Merci. Ouais. Et du coup, voilà, je voulais que tu me dises un peu ton parcours, en fait. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené sur ce que tu fais aujourd'hui? Et après, j'aurai plein de petites questions à te poser. Qu'est-ce qui m'a amenée? Bah, je pense que j'ai toujours été assez divisée avec une partie de moi très joyeuse, très heureuse, très rayonnante, qui aime beaucoup rire, s'amuser, etc. Et une autre partie beaucoup plus sombre dans un très très profond mal-être depuis toute jeune en fait. Et je pense que c'est cette espèce de mal-être combiné à un trop plein d'émotions, une hyper émotivité, mais vraiment qui prenait beaucoup de place, on va dire, des problèmes de poids, des problèmes avec l'alimentation, etc., qui m'ont vraiment poussé à me comprendre, en fait, à comprendre pourquoi je fonctionnais comme ça, pourquoi il y avait plein de choses qui étaient à l'intérieur de moi que je comprenais pas, sur lesquelles j'arrivais pas à poser de mots aussi, un trop plein voilà d'émotions, voilà plein de choses qui me traversaient aussi que je comprenais pas. Et du coup, c'est un peu tout ça qui m'a amené à me comprendre, à comprendre les autres aussi, comprendre leur cheminement pour peut-être mieux me, mieux me faire accepter aussi. Ça Mm. m'aider de voilà, comprendre le fonctionnement des autres pour savoir comment je pouvais un petit peu m'adapter. Peut-être aussi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça sur l'adaptation. Mm. Et du coup, j'ai rencontré l'astrologie assez jeune au final parce que par le biais de ma mère qui s'y est mise quand je devais avoir entre 10 et 12 ans. Donc, on m'en a beaucoup, beaucoup parlé. J'ai commencé un peu à étudier mon thème astral. Ça m'a tout de suite beaucoup plu, l'astrologie. J'ai adoré qu'elle m'en parle. Donc, j'ai vraiment grandi avec ça. Et du coup, moi, j'étais partie sur une voie beaucoup plus scientifique, beaucoup plus terre à terre parce que je faisais de la gestion. Et arrivé en master 2, du coup, j'ai un peu shifté, on va dire, puisque j'ai rencontré le développement personnel. J'ai commencé mon éveil spirituel aussi à ce moment-là, donc aux alentours de 22 ans. Et en fait, ça m'a tellement plu et que, bon, plus d'autres choses en parallèle, que j'ai quitté mes études
pour me former en fait à ça, au développement personnel, à la spiritualité, parce que c'était comme si enfin je comprenais en fait, comme si enfin je comprenais plein de choses que je ressentais depuis le début, enfin depuis toute jeune à l'intérieur de moi, comme si voilà, il y avait plein de choses qui s'éclairaient en fait et que d'un coup, pouf, ça devenait fluide en Mm. fait à l'intérieur de moi. Donc c'était vraiment une super expérience. Et peu de temps après, 1 an et demi, 2 ans après, j'ai fait la rencontre avec le tarot, du coup, par le biais d'une personne qui nous a initiés avec quelques autres personnes à cet art. Et il nous a vraiment transmis le tarot comme un art initiatique, comme un outil pour travailler sur nous, en fait, comme un révélateur de notre conscience personnelle, finalement. Et donc, c'est à partir de ça bah, que voilà, j'ai vraiment entrepris ce cheminement, ce travail sur moi, sur mes émotions, sur mes parts d'ombre, sur ma part de lumière, et combiné à l'astrologie aussi, du coup, comme tu as dit, les soins énergétiques que j'ai développés aussi au fur et à mesure, et tout un tas d'autres outils, on va dire, mêlés les uns aux autres pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Toujours en voie de guérison, on va dire, et toujours en libération de plein de schémas qui remontent. On aimerait que ça soit plus vite, mais non. Ouais, c'est C'est... clair. Les couches, il y en a, hein. Il y en a des couches. Oh, horrible. Mais Et disons que puis à l'avantage, c'est Et puis à chaque fois qu'il y a excuse-moi, je t'ai coupé, mais à chaque fois qu'il y a un événement dans ta vie, ça bouscule tout en fait. Il y a toujours quelque chose au niveau de tes racines, ne serait-ce que ça, au niveau du lien avec tes parents ou en tout cas tes racines. Enfin, ouais, ouais, c'est très confrontant complètement, des fois. complètement. Et est-ce que tu allais dire quoi? Je sais plus, parce que j'ai 10 000 idées qui me viennent à la fois, donc du coup, je sais plus exactement ce que je voulais dire. Mais ouais, que ça revenait en permanence, que c'était comme des couches d'oignons, je sais plus. Ça reviendra peut-être après, si ça doit revenir, Ouais, ça ouais. reviendra. Et est-ce que tu dirais que entre le tarot et l'astrologie, quel est l'outil qui t'a vraiment le plus éprouvé? C'est le tarot. Ouais. C'est le tarot, mais parce que l'astrologie, comment dire, je l'ai toujours pris, mais on m'a beaucoup transmis, mais je l'ai jamais vraiment, comment dire. Non, c'est plus le tarot, on va dire. Parce que le tarot, je l'ai vraiment pris de front avec moi et vu dans tous les aspects, dans tous les domaines, au travers des personnes. Donc, c'est vraiment plus le tarot, ouais, qui m'a Ouais. plus marqué. Même si l'astrologie a joué un rôle majeur aussi et indispensable, enfin, dans ma vie au même titre que le tarot, mais je dirais plus le tarot quand même. Ouais. Et du coup, pour les gens qui nous regardent, on pourrait expliquer un petit peu le tarot. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est un jeu de cartes, mais est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu les symboles, enfin voilà, tout l'univers du tarot, quoi. Ok, en 2 minutes comme ça? Euh, on va dire, tu dégrossis. Et puis, Ouais. ouais. Ok. Donc le tarot, c'est bah déjà c'est des images avant tout. Donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est que des symboles. Donc ça parle directement à notre inconscient parce que c'est que des archétypes en fait qu'on va retrouver, des images qu'on va pouvoir retrouver, alors qui vont plus être adaptées à notre culture judéo-chrétienne parce qu'on va retrouver des personnages comme l'empereur, l'impératrice, le pape. Donc voilà, c'est de suite dès qu'on dit ces mots, bah, on s'imagine une certaine figure, on s'imagine une impératrice, on va comment elle est, qu'est-ce qui se passe pour elle, etc., etc. Donc en fait, c'est que des images qui vont servir de support pour notre inspiration, notre imagination, pour oui, comme support pour nous connecter à notre inconscient finalement et voir ce qui s'y passe finalement. Et du coup, on pourrait presque dire que, au même titre que en astrologie, les 12 signes euh, contiennent finalement toute la vie, hein, tout ce qui peut se passer dans la vie sont contenus dans les 12 signes. On pourrait à peu près dire la même chose selon ma vision du tarot, en fait, dans l'expérience humaine ou dans l'expérience de vie, en fait, qu'elles sont contenues dans ces 22 arcanes, en fait. Mhm. Donc ensuite, on peut s'en servir bah, pour comme travail thérapeutique ou psychologique ou en termes de développement personnel pour bah, soit comprendre une situation avec l'image du coup ou l'interaction entre les images qui vont arriver, soit pour se comprendre nous-mêmes en fait. Et je pense que ce qui est important aussi dans le tarot, c'est comprendre que en fait chaque arcane, donc chaque image, on va dire, est porteuse de son énergie propre. Et en fait, chaque arcane, on pourrait tracer un axe sur l'arcane et le haut, ça serait vraiment le potentiel,
la partie conscience de l'arcane, et le partie bas, ça serait tous les ombres, tous les défauts, toute la partie négative de l'arcane, en fait. Ah, tu Et veux donc, dire du que coup, les cartes sont séparées vraiment au niveau de ce qui est en haut et ce qui est en bas. oui, complètement. Alors, D'accord. c'est encore autre chose, mais oui, il y a aussi la partie conscience et la partie inconsciente dans chacune des arcanes. Et du coup, Ok. on pourrait dire que en fonction de là où on se situe dans notre vie, on évolue le long de cet axe de conscience finalement, et on va vivre tantôt eh bien, le potentiel de l'arcane, tantôt la partie sombre de l'arcane, en fait, qui est D'accord. contenue dans ce même potentiel. Comme en astrologie, où par exemple, Mars, ça peut aussi bien représenter la combativité, par exemple, l'ambition, le courage, que l'agressivité, la violence, la guerre. Donc voilà, ça peut représenter un potentiel plus ou moins lumineux. Ouais, Voilà. on se retrouve vraiment dans l'astrologie. Il y a vraiment des similitudes, hein. Ah oui, oui, complètement, ouais. Les Complètement. vertus Là, et en même temps le côté sombre tout à fait. de la planète, quoi, ou du signe. Tout à fait. Et Ah, après, c'est ce qui est super. intéressant, c'est de voir le dialogue, on va dire, qu'ont les arcanes entre elles. Parce qu'il y a, Mhm. il y a plein il y a beaucoup de symboles en fait dans le tarot, et du coup des symboles qu'on va retrouver d'arcane en arcane. Par exemple, si on a deux arcanes avec des épées, bon bah on a deux personnes qui vont être plutôt combatives ou dans l'argument, dans le mental, parce que le mental c'est les épées. Et du coup ça va se faire, ça va, les deux énergies vont s'entrechoquer, voire vont être amplifiées entre guillemets parce qu'on a deux fois ce même symbole. Donc elles vont Mhm. vraiment être liées, par exemple. Si on a D'accord. une épée face à de l'eau, par exemple, bon, on va pas du tout interpréter les arcanes de la même manière parce que c'est pas les mêmes énergies entre guillemets qui vont se rencontrer en fait. D'accord. Donc il y a tout ce jeu d'interaction comme deux personnes finalement, comme deux Ouais. personnes bah, qui ont deux points d'affinité. Bah, si c'est des choses, si les deux par exemple elles sont actives, bon bah on met deux personnes actives ensemble, bon bah voilà ça va. Il y a beaucoup d'actions. Si on met une personne active et une personne qui est hyper passive, bon bah ça va être déjà plus compliqué pour trouver son équilibre en fait. Voilà. Mhm. Et en fait, le tarot, ça vient un petit peu retracer ça et comment est-ce qu'on peut jouer avec bah, ces énergies qui sont à l'intérieur de nous, en fait. Est-ce qu'elles s'entendent bien? Est-ce qu'elles s'entendent pas bien? Est-ce qu'elles nous entraînent dans quelque chose de hyper positif? Est-ce que si elles se mettent toutes ensemble dans le côté plus ombre, bah, où est-ce que ça nous emmène dans cette ombre-là? Comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre dans tout ça? Voilà. En gros. Ouais, ça rejoint énormément l'astrologie. Et du Ouais. coup, tout est sujet à interprétation, en fait, dans les cartes. Parce que on peut aller chercher des petits détails, on peut faire des Ouais. liens, on peut même, ne serait-ce que regarder les formes, les couleurs, les différents petits détails. Enfin, c'est vraiment une interprétation. Et en fait, tu dirais, toi, quand tu fais des tirages de tarot, comment mettons une personne a une problématique, comment tu abordes le tarot en fait? Est-ce que c'est des questions que tu poses à la personne ou est-ce que c'est de parler de la symbolique de la carte? Tu vois ce que je veux dire? Mm. Moi, j'aime bien. Je fais plusieurs choses en fait, hein. Je mixe plusieurs choses. Déjà, j'aime bien quand je reçois une personne, regarder son référentiel de naissance. Parce que pour moi, c'est vraiment la base. C'est un peu comme le thème le thème astral, mais version tarot en fait. C'est une grille de lecture de ce que va vivre la personne en fait. Voilà, en gros dans toute sa vie, sa personnalité, son chemin de vie, ses passages obligés. Donc c'est très très riche d'informations et déjà à partir de là et en fonction de ce que vit la personne, on peut faire des rapprochements par rapport à voilà ce qu'elle vit, enfin son référentiel du coup son thème et ce qu'elle vit. Donc déjà il y a ça et ensuite faire un tirage du coup avec une question assez ouverte. Le but c'est pas de faire voilà de la divination, c'est plutôt de la guidance, c'est de trouver des conseils qui vont pouvoir marquer la personne. Et donc là, il y a deux parties. Il y a une partie bah, très symbolique, finalement, parce que je pense que le- les symboles marquent l'inconscient aussi et permettent de se rappeler de certaines choses. Donc une partie très symbolique, très analytique, finalement, des cartes et de ce qu'elles disent par rapport aux images, par rapport, par exemple, si les cartes se regardent, si on a des personnages, si elles sont à l'endroit, si elles sont à l'envers. Euh, voilà, des choses comme ça. Et après, une partie intuitive aussi, où là, bah, c'est plus sur un ressenti finalement de l'échange qu'on a pu avoir avec la personne avant, justement, ou des questions qui viennent et que bah, on doit poser au consultant et qui vont peut-être découler sur autre chose. Et souvent, d'ailleurs, c'est très rigolo parce qu'on part sur une question, par exemple, professionnelle, et on va se retrouver sur quelque chose qui n'a absolument rien à voir, mais enfin, Hmm. qui va être peut-être la racine qui faisait que le professionnel bloquait au final. Donc, c'est intéressant de voir que ben,
on vient avec une intention, mais des fois on repart avec peut-être plus de réponses ou de remise en question à travailler que sur vraiment la réponse en elle-même. Donc des fois c'est pas forcément satisfaisant, mais ça, en tout cas, ça vient creuser à l'intérieur de nous et aller chercher, enfin aller poser des questions à l'endroit où ça a besoin d'être questionné et d'être un petit peu remis en question, quoi. Et est-ce que il t'est déjà arrivé d'avoir des personnes en consultation et qui, juste en voyant la carte, ça réveille des choses? Ouais, Ouais. ouais, Donc ça ouais, parle vraiment à des choses ouais, refoulées, reniées, la partie cachée, enfin, de l'inconscient, quoi. ouais. Bah, surtout Ah, il y a des arcanes qui sont quand même assez fortes, assez marquantes. Et ça, je le remarque justement si les personnes, elles ont cette carte dans leur référentiel, justement, à des endroits assez inconfortables, on va dire. Et souvent, ces moments-là, les gens, ils voient l'arcane et ils tiquent, ou alors ils disent, ah non, mais elle, je l'aime pas, elle, je veux pas la voir, ou alors au contraire, ouais. des fois, moi, la première, hein, des fois, mais j'éclate de rire quand je fais un tirage et que je retourne la carte, mais je dis, ah ben, évidemment. Enfin, voilà, c'est là où tu te rends compte, tu dis, ah oui, le tarot est d'une justesse et d'une puissance qui est assez remarquable. Ouais, puis dans la conscience collective, t'as, par exemple, la mort ou le diable, c'est forcément des cartes qui nous font peur, quoi. Ouais, 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 complètement. Ouais. Bon, à juste Ouais. titre, hein, c'est pas les cartes les plus agréables qui soient, hein, mais... Non, c'est clair. Après, franchement, ça peut apporter des super choses, quoi. Ah Parce oui, qu'il y a oui, tout oui, oui. positif. Donc, mais oui, que quand tu tires un tirage et que tu te retrouves avec une de ces cartes ou les deux, c'est sûr que c'est. Il y a la tour aussi, qui est une carte qui Ouais, annonce des gros changements, des chamboulements et tout ça. ouais. Bah, en parlant de la tour, parce qu'on avait dit qu'on parlerait un petit peu des énergies qu'on traverse actuellement, on est Ouais. dans un mois, justement, parce que, enfin, en numérologie, du coup, on est dans une année 6, 2022, 2 Mhm. plus 2 plus 2, 6, et le mois d'octobre, 10. Donc, si on additionne les deux, 16. Donc, on est dans un mois Maison Dieu. Mois de septembre, on était dans un mois diable, et là, Maison Dieu. Donc, enfin, moi, je sais personnellement, ça travaille énormément, c'est Ok, hyper, Maison Dieu, c'est pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi la symbolique de la Maison Dieu? c'est, bah, c'est beaucoup de chamboulements. Beaucoup de chamboulements, ça peut être des catastrophes, ça peut être des accidents, ça peut être, Mm. euh, mais voilà, des choses qui s'écroulent en fait. Voilà, des choses qui s'écroulent, tout ce qui n'est pas solide, stable, bien ancré, tout ce qui n'est pas vraiment aligné finalement avec notre être, bah c'est voué à disparaître en fait. C'est vraiment voué à s'écrouler avec perte et fracas. Et donc ça, c'est dans la version un peu plus sombre. Donc un gros travail sur l'ego aussi. Tout Mm. ce qui a été construit, nourri avec l'ego, bon bah pareil, ça s'effondre. Mais dans un côté plus positif, c'est vraiment une ouverture à une énergie de conscience en fait, une énergie divine, une énergie supérieure en fait qui peut venir nous transcender quelque part et ouvrir à un champ d'énergie plus grand en fait, un champ de conscience plus grand et nous permettre d'accéder à voilà des niveaux de conscience plus élevés en fait. Un peu Donc c'est comme un le peu principe alchimique de transformer le plomb en or, quoi. Donc une transmutation, complètement, ça passe par des crises et des épreuves un peu difficiles, même beaucoup. complètement, complètement, complètement. Ouais. Et c'est assez inconfortable, ouais. Mais Mais bon. en fait, en ce moment, on dit, là, tu parles de ce mois-là, mais moi, j'ai envie de dire les années, déjà, les 2, 3 années qui sont passées, et celles qu'on vit là, et celles qu'on va vivre l'année prochaine. Enfin, les énergies, c'est du jamais vu, quoi. Ah, c'est assez scandaleux, ouais. Ben ouais, je pense qu'il y a une grosse perte de repères et de sens de la vie, quoi. Je sais pas si les gens qui viennent te voir, ils ont ces questionnements-là. Mais moi, dans mes consultations, j'ai énormément de gens qui sont perdus, en fait. Et même moi, il y a des moments, ça bouscule, quoi. Tu te dis, Ouais, waouh. ouais. Bah, c'est ça, je crois que ça vient vraiment taper dans. Enfin, pour moi, il y a cette notion aussi avec la Maison Dieu. Bon, comme tu dis, c'est pas que ce mois-ci, hein, c'est depuis des années, mais j'ai l'impression que ce Ouais. mois-ci, c'est un peu la, la concentration, on va dire, de tout ce qu'on nous a fait libérer avant. Tu sais, comme tu dis, ça va toujours plus en profondeur, toujours plus en profondeur dans nos racines, dans Ouais. notre inconscient, dans nos croyances. Et là, j'ai l'impression qu'on vient plus que jamais nous secouer, tu sais, en mode, allez, réveille-toi, Hmm, réveille-toi, réveille-toi. Tout ça, ça a plus sa place, en fait, dans des c'est recoins clair. qu'on n'avait même pas imaginés, en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire, du coup? Oui, cette remise en question
de tout notre être, au final, de toute cette société, de tout Mm. ce monde, de toute notre manière de fonctionner aussi, même si on essaie de trouver un petit peu cet équilibre entre nos aspirations et ce qui est possible de faire, en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore tellement de choses à lâcher, en fait, et pour s'autoriser à plus grand aussi, parce que la maison Dieu, c'est quand même cette notion d'élévation aussi, de construction, de tour, de s'élever vers Dieu. Donc, ouais, c'est comme si on nous... En tout cas, personnellement, c'est comme ça que je le vis. C'est aussi comme si on m'enlevait certaines limitations que je m'étais toujours mises, tu sais, en mode certaines œillères, en mode non, non, mais regarde, c'est par là. Et quelque part, tu Mm. sais, tu t'empêches d'aller regarder des autres côtés, tu te dire, bon, en fait, si, c'est possible d'aller des autres côtés, en fait. Je suis pas obligée d'aller dans cette direction tout droit, en fait, pour faire plaisir à je sais pas trop qui, ou même à Dieu, hein, en fait. Bah non, tu peux faire ce que tu veux, en fait, Marion. T'es pas obligée de rester dans ton truc. Ouais. Ah ouais, mais enfin, moi, je le vis aussi de cette manière-là et il y a des fois où je me dis, mince, enfin, c'est complètement différent d'avant. En fait, c'est comme s'il y avait le monde d'avant. Et Ouais. là, il y a un monde où, en fait, tout est à, tout est à créer, en fait, parce qu'il y a aucun repère. Il y a Mm, des domaines de vie ou des relations, des choses comme ça où t'es complètement paumé, en fait. Tu dis, mais on peut pas me donner mm. la notice, comment ça marche, là? C'est exactement ça. Je sais pas. Ouais. C'est exactement ça. Mm. Mm. Et j'ai l'impression que, pour rebondir sur ce que tu dis, que la notice, elle est à l'intérieur de nous, en fait, et que, enfin, moi, c'est comme ça que je le vis en ce moment, c'est on me pousse tellement à ce que je reconnecte avec ma guidance intérieure, en fait, avec mon corps, avec mes ressentis, avec ce qui se passe, comme si, voilà, fallait que j'arrête de chercher à être validée toujours dehors, 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 mais non, qu'est-ce qui se passe pour toi, là? Et c'est vrai que de faire une pause et de voir qu'est-ce qui se passe pour moi, par exemple, professionnellement, je fais une pause en fait sur certaines choses parce que je j'ai pas l'élan, j'y arrive pas. Et en revanche, je me reconnecte énormément à ma créativité, à l'art et limite, je me réveille le matin, la seule chose qui me donne envie, c'est de créer en fait. Je n'arrive pas à faire autre Mhm. chose. Et je me dis, c'est beau aussi de se rendre compte de ça, en fait, et que c'est OK d'aller là-dedans et de s'écouter et de quitter justement les injonctions de oui, mais Marion, mais comment tu vas faire par rapport à l'argent et par rapport à ci, comment on fait, machin. Et de dire, oui, mais là, c'est pas OK, en fait, d'aller là-dedans. Donc, moi, ce qui est OK, c'est de faire ça. Ben, j'y vais, en fait, parce que sinon, c'est pas écouter mes valeurs, c'est pas écouter tout ce pourquoi je fais ça, tout ce pourquoi je me suis lancée à mon compte depuis des années et que enfin, qu'il y a une part de moi qui ne veut pas retourner dans un système salarial parce que ça ne correspond pas à mes valeurs et de me dire, mais si tu fais la même chose, enfin, les mêmes injonctions que dans un mode salarial, mais ça ne peut pas fonctionner en fait. Donc voilà, sois loyal et fidèle envers toi-même et envers ce que tu veux être finalement. Et c'est tout un processus finalement parce qu'on a l'impression que ça peut être hyper simple et en fait, ça n'est pas du tout. De se réhabituer à fonctionner différemment, à s'écouter, à revenir à l'intérieur, à ce qui est présent ici et maintenant, sans se juger, sans se culpabiliser, sans mais comment je vais faire, etc. Donc et en même temps, j'ai l'impression que c'est indispensable par rapport à à ce qui arrive en fait, à l'ascension planétaire, à cette ouverture de conscience, au fait que voilà, ça avance, enfin avec ou sans nous, ça va avancer en fait. Hein, donc soit on est prêt, Ouais. soit on n'est pas prêt quoi. Donc puis on le voit bien, quoi. On est tellement, tu sais, j'ai l'impression d'être comme un linge, tu sais, qu'on essore de plus en plus, tu vois. Et ça, c'est pas assez essoré encore, on continue d'essorer. Donc, mais ouais, c'est initiatique, c'est formateur en tout cas. Ouais, c'est comme tu dis, c'est exactement ça, c'est initiatique. C'est totalement ça. Et c'est drôle parce que tous les mots que tu as employés, tout ce que tu as décrit, ça me fait trop penser à, je sais plus quand, mais dernièrement, bon, il y a peut-être en début d'année, mais je me rappelle plus, Uranus est passé en taureau. Ouais, Grosse planète, gros projecteur. Uranus, c'est le révolutionnaire, c'est on change les codes, on change comment on fonctionnait avant, on fait du nouveau. Et c'est une planète en taureau, c'est comment je reviens vers moi, comment je reviens dans mon corps, comment je m'écoute, comment je ralentis. Et c'est tellement ce que tu décris là, et ça parle tellement de ce qu'on vit et de aussi ce qui se passe dans le ciel, quoi. Et tout ouais, ce qui se passe dans le ciel se reflète dans notre vie matérielle et éthérienne, quoi. complètement. Et c'est là où aussi l'astrologie, moi je trouve que c'est fascinant parce que il y a Hubert Reeves qui disait nous sommes des poussières d'étoiles. Et enfin ça, moi ça me parle beaucoup parce que ben oui on vient d'un système incroyable et tout se reflète sur la Terre quoi. Et
tout nous parle et tout est interrelié et les énergies sont hyper fortes. Complètement. Complètement. Et c'est vrai que enfin, je sais pas comment toi tu le vis, mais pour moi, c'est un cadeau d'avoir accès à tout ça parce que ça m'aide tellement à comprendre, en fait. Parce qu'après, moi, Ouais. j'ai un mental qui Des- est, voilà, qui a besoin de tout comprendre quelque part, sinon je le Mm. prends personnellement et voilà. Mais c'est vrai que de comprendre certaines, bah, que aussi bien les énergies qui transitent en ce moment et qui ont une influence sur nous que nos énergies personnelles, en fait, qui ont aussi une influence sur nous, ça permet vraiment de souffler par moment, de se dire, ok, d'accord, c'est normal quelque part que je vive ça ou que je sois comme ça ou que je ressente cette ou cette difficulté parce que ben il y a ça qui se joue aussi et qui dépend pas que de moi en fait. Après, bien Mm. sûr, j'ai la responsabilité de voir qu'est-ce que je veux en faire et comment je veux réagir par rapport à ça. Mais au moins, enfin, je trouve que ça aide à poser une compréhension et ça aide à au moins accepter. Enfin, personnellement, ça m'aide à plus facilement accepter les choses en fait. Ouais. Donc, mais ouais. Ben c'est moi l'astrologie. Enfin, depuis que je fais de l'astrologie, c'est incroyable comment je me comprends mieux et je Mm. m'aime mieux. Alors, Mm. forcément, il y a toujours des parts qui sont compliquées à, à vivre avec. Mais ce Mm. que j'aime dans l'astrologie, c'est que ça te permet de mettre un éclairage sur tout ce qui te compose. Et sûrement que le tarot, c'est pareil. Et Ouais, tout ce qui fait complètement. partie de toi, toutes les parties, tout ce qui te compose en fait. Et c'est comme si il y avait un orchestre et il y avait plein d'instruments. Et des fois, il y a un instrument qui joue plus fort que l'autre ou un qui se désaccorde avec l'autre. Et comment toi, chef d'orchestre, ton âme en fait essaye de remanier tout ça pour que ça soit plus harmonique et plus fluide. Mais enfin, moi, vraiment, je trouve que, et je pense que le tarot, c'est pareil, l'astrologie m'a vraiment aidé à mieux me connaître. Mm. Et ça donne des clés et des clés de confiance en soi, en fait. Parce que quand Ouais. tu sais que tu as ces parties-là qui sont en dualité à l'intérieur de toi, qui se tiraillent et qui sont pas contentes et qui s'affrontent, en fait. Mais quand tu sais que les deux, elles ont leur importance et que c'est Mm. pas l'une ou l'autre, c'est l'une et l'autre, Mm. Mm. tu vois, enfin, je sais pas, toi, du coup, tu fais de l'astrologie, comment tu vis ça aussi, comment tu le partages dans tes consultations? Ouais. Bah déjà, j'ai vraiment vibré avec ce que tu disais au sujet de l'orchestre. C'est exactement ça. J'aime beaucoup, voilà, j'ai beaucoup aimé la comparaison. Comment je le vis? Je le vis un peu comme mon référentiel de naissance, du coup, avec le tarot, parce que je l'ai quand même bien en tête. Et du coup, c'est un peu comment dire? Où il y a des moments clés, on va dire, où je vis certaines choses et où pareil, je me reconnecte avec mon thème et je me dis, ah oui, tiens, c'est ça qui est en jeu, ou c'est ça qui est en jeu, ou ça c'est là, ou ça c'est ce truc-là. Donc, comme tu dis, ça aide à mieux s'aimer en fait, mieux s'aimer, mieux s'accepter. Même si des fois, bon, il y a des choses qui sont inscrites qui sont pas forcément, pas forcément évidentes à accepter, Ouais, mais on bon, parle des mémoires cellulaires, là, ou de la mémoire avec laquelle on vient sur Terre, quoi. Mm, Ouais. complètement. Complètement. Et après, comment j'accompagne? Bah, moi, j'aime bien mêler les deux, en fait, l'astrologie, du coup, et le tarot, ça mène enfin, ça donne une double lecture, on va dire, et je trouve que les deux approches se rejoignent, en fait, énormément. C'est juste des symboles différents, des énergies un petit peu différentes, mais qui, au final, voilà, on arrive un petit peu au même point. Donc, j'aime beaucoup ça, et j'aime bien, bah, du coup, axer sur, bah, toujours un petit peu cet axe, on va dire, quelles sont tes ombres, donc quelles sont tes mémoires, qu'est-ce que tu viens vraiment travailler, libérer, quels sont les grands axes, on va dire, qui vont un petit peu toujours revenir, et quel est le potentiel qui est présent chez toi, en fait, comment tu peux, à partir de ces ombres-là, qu'est-ce que tu dois éclairer chez toi déjà, ce vers quoi tu dois attendre, et comment est-ce que tu peux trouver un équilibre pour eh bien, utiliser ces mémoires, le positif, on va dire, de ces mémoires, et développer, et trouver l'équilibre en face. Euh, Mm. dans le côté lumineux, on va dire, en face, quoi, principalement. Mm. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui sont un peu néophytes et voilà, qui connaissent pas trop tout ce qui est astrologie ou même tarot? Déjà, juste pour avoir des clés sans passer par nécessairement une consultation, parce que voilà, des fois, il y a des personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens, mais d'aller trouver des clés ou en tout cas des informations importantes sur soi euh, par rapport à son thème, parce que lire un thème, c'est compliqué, c'est complexe. Mm. Mais déjà, qu'est-ce que tu pourrais
conseiller pour déjà une première approche et aborder les, les planètes qui sont vraiment le plus important dans en tout cas, tu vois ce que je veux dire, ce qui ressort en premier, où on peut porter une première attention pour éclairer un petit peu sa personnalité et qui on est en fait. Ouais. Pour le tarot ou pour l'astrologie, du coup? Les deux. Les deux, Les comme deux? ça, si les personnes veulent explorer ça, ça peut être intéressant. Ok. Je vais commencer par le tarot parce que ça me paraît du coup plus accessible, plus simple, parce que c'est que des calculs mathématiques du coup. Une carte que moi je trouve hyper, une position que je trouve hyper intéressante à explorer et qui est hyper facile, c'est la position de la ressource. C'est l'addition du jour et du mois, réduit en base 22. Donc si c'est au-delà de 22, donc à partir de 23, on additionne et ça fait donc ça fait 23, ça fait 5. Voilà, tout simplement. Donc Et en moi, fait, par la exemple, ressource, c'est 33, donc ça ferait 6. voilà, par exemple. Donc toi, Ok. ta ressource, c'est donc tu associes le 6 à l'arcane 6 du tarot, qui est l'amoureux. Donc ta ressource, par exemple, ça va être de, de relationner, d'être très à l'aise en relation, de diffuser de l'amour autour de toi, de créer des liens, de te rapprocher peut-être facilement des gens, de créer des espaces d'échange comme tu es en train de le faire, tu vois, où tu réunis les gens, où tu rassembles. Tu vas avoir beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance. Euh, voilà, tous les aspects autour de cette notion d'amoureux, en fait. Et je trouve que c'est une arcane qui est très intéressante parce que c'est enfin la position pardon qui est très intéressante parce que c'est vraiment un peu le chaudron magique dans lequel tu peux aller Mm. puiser en toutes circonstances, en toute voilà, même si les moments où c'est bien, tu peux aller puiser là-dedans, les moments où c'est plus difficile, pareil, c'est ce chaudron qui va pouvoir t'extirper de situations un petit peu plus compliquées parce que c'est vraiment ta ressource naturelle, ce que tu sais faire le mieux, ce qui est présent pour toi. Ouais. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est une arcane hyper intéressante et hyper puissante dans un référentiel et qui est vraiment hyper simple à calculer. On peut même le faire pour du coup les personnes de notre entourage, de notre famille. Ça peut être rigolo d'aller voir, bah tiens, c'est quoi la ressource de cette personne? Voilà. Carrément. Mm. Un truc qui peut être aussi sympa, c'est de faire la ressource d'un couple. Donc là, il faut additionner les 2 jours de naissance, les 2 mois de naissance et additionner les deux sommes entre elles. Peut-être un petit peu trop. Et D'accord. après, on trouve la ressource de la relation. Et pareil, du coup, on peut voir, bah, si par exemple, toutes les deux, on a un amoureux, bah, ça veut dire que ensemble, facilement, on va pouvoir, pareil, créer du lien, euh, avoir beaucoup de tendresse l'une envers l'autre, être très amical, peut-être, bah, voilà, peut-être, tu vois, créer des cercles de femmes ou des choses comme ça, enfin, Ouais. tout ce qui est notion de groupe, de cercle, des choses comme ça, bah, à deux, Je l'ai bah, avec entendu, hein, je le note. ça m'est venu comme ça. Mais tu vois, ça pourrait vraiment être parce que c'est l'énergie qui se porte à ça, par exemple. Mm. Voilà. Donc ça, c'est pour le tarot, c'est assez, c'est la plus facile que vous avez. Ça peut être aussi après, bah, vous pouvez faire tout simplement votre personnalité apparente. C'est votre jour de naissance. Donc pareil, toujours réduit en base 22. Moi, par exemple, donc du coup, je suis née le 26. Donc ma personnalité apparente, c'est le 8, c'est la justice. Voilà. Et après, à D'accord. partir de là, bah, vous pouvez aller regarder sur Internet ou sur mon site ce que ça veut dire d'avoir bah, la justice, ce que ça veut dire, enfin, votre arcane, ce que ça veut dire. Et après, vous pouvez vous laisser juste inspirer, regarder l'arcane et vous dire, bah, tiens, qu'est-ce que ça me dit sur moi? Voilà, que ça peut être des choses comme ça. Et moi, par exemple, c'est 11, c'est pas 2, c'est 11, c'est ça? On reste sur Voilà. un chiffre. Ouais. D'accord. Du moment que c'est euh, entre 1 et 22, du coup, ça reste comme ça. Et après, au-delà de 22, à partir de 23, on réduit. C'est super Après, intéressant. ouais. Après, pour l'astrologie, bah, bon, le soleil, bon, forcément, ça, c'est notre signe. En général, tout le monde le connaît. Pour les femmes, hyper important d'aller voir où est notre lune, parce Ouais. que c'est vraiment tout ce qu'il y a à nos émotions, à notre instinct, à notre, voilà, au féminin. C'est hyper important de savoir où est sa lune pour une femme, même pour les hommes, hein, mais particulièrement pour une femme, et du coup de regarder bah, tout simplement ce que ça veut dire. Moi, par exemple, j'ai lune en Gémeaux, bah, vous regardez sur Internet qu'est-ce que ça veut dire. Vous avez un site qui est génial, c'est Astrothème, et vous Ouais, avez il plein est de choses super, dessus. cet. Mm. Après, donc, il faut regarder donc du coup la carte du ciel et c'est intéressant de regarder, bah, par exemple, quelles sont là où les planètes qui sont, par exemple, tout au sommet de votre thème, par exemple.
Donc, ça va être vraiment la planète qui domine tout. Donc, ça peut être intéressant. Si vous avez une planète aussi à votre ascendant, plus ou moins, vraiment, au plus elle va être proche, au plus ça va être fort, on va dire, au plus elle va être éloignée, bon, au moins il va y avoir d'impact. Parce que l'ascendant, c'est le jeu, c'est le moi. Donc, est-ce qu'il y a une planète qui vient directement m'influencer moi? En fait, toutes les planètes qui sont aux angles sur le thème, ça peut être intéressant. Si vous avez un amas planétaire, c'est-à-dire plusieurs planètes qui sont regroupées au même endroit, bon, bah, pareil, là, ça va être plutôt le signe qui va être intéressant de regarder, parce que ça veut dire que vous allez être fortement marqué par ce signe. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Après, les planètes aussi qui sont proches du Soleil ou de la Lune, pareil, elles vont avoir un gros impact sur vous. Et après, pour ceux qui s'intéressent aux vies antérieures, c'est d'aller voir l'axe des nœuds. Nœud sud, qui va représenter du coup la queue du dragon, il me semble. Donc, c'est ça représenterait un petit peu toutes les mémoires karmiques avec lesquelles on revient s'incarner. Donc, à la fois tout ce qui va nous peser, en fait, hein, tout ce qui va être un petit peu à décharger. Donc, on va avoir plutôt les défauts du signe dans lequel est notre nœud sud. Mais en même temps, il y a aussi toutes les expériences de vie passée positives, toutes les qualités, le savoir aussi qu'on a pu acquérir, donc qui peut nous servir de base aussi. Et le nord, c'est du coup la tête du dragon, c'est ce qu'on doit développer. Voilà, le potentiel qui est à développer dans cette vie-ci, avec les qualités à trouver, du coup, en équilibre avec le nœud sud. Voilà. Il y a tellement à dire dans un thème. Tellement. Ouais, Tellement, ouais, c'est riche d'informations. Ouais, c'est impressionnant parce que, enfin, moi je sais que quand je fais des thèmes, enfin, j'ai toujours ce sentiment des personnes qui sont un peu, waouh, mais tu vois tout ça dans mon thème et même moi j'en arrive toujours et à chaque fois que je fais un thème de naissance, à chaque fois, même moi je suis bluffée parce qu'en face de moi j'ai la personne qui me valide. Même on peut voir les grands-parents, la mère, les frères et sœurs, le père, le lien qu'ils ont. Enfin, c'est l'enfance, c'est fascinant, c'est fascinant. On se dit punaise, mais euh, tu es né à un endroit à une heure, dans un lieu. Les planètes étaient agencées d'une certaine manière et toute cette cartographie du ciel t'amène plein d'informations et se confirme dans le temps de qui tu es en fait. Et c'est là où tu te dis, mais la part de libre arbitre elle est vraiment infime en fait. Tu vois, c'est... Complètement. Moi, j'avoue, je m'interroge toujours sur la notion de libre arbitre. Pour moi, le seul libre arbitre qu'on a, c'est comment est-ce qu'on réagit face aux événements, en fait. Et encore, même ça, c'est tellement influencé et conditionné par tellement de choses que c'est très relatif pour moi, le libre arbitre. C'est ça que je me dis. Les gens me disent, oui, on a le libre arbitre. Je dis, mais le libre arbitre par rapport à quoi? Parce qu'il y a ton éducation, il y a la façon de penser, il y a la société, il y a comment tu as grandi, ton éducation. Enfin, il y a tellement de choses. Il y a l'influence de cosmique, l'influence de la Terre, de la Lune, Donc oui, le libre arbitre par rapport à quoi en fait? Complètement. Et en même temps, il y a toujours des exemples contraires où tu peux prendre, par exemple, je crois que c'était Hitler et Charlie Chaplin qui avaient deux thèmes astro, mais quasiment identiques en fait. Quasiment identiques. Et voilà, ils ont eu deux destins complètement extraordinaires, mais deux dimensions complètement différentes aussi en fait. Donc il y a là aussi la dimension, le libre arbitre, c'est que bon, après effectivement, comme tu dis, il y a l'éducation, il y a le passé, etc., qui fait que. Mais en ayant quelque part la même influence planétaire, on peut avoir des destins qui sont radicalement différents et qui vont dépendre de nos choix aussi. Donc, ouais. Oui, mais comme tu dis, le libre arbitre, est-ce qu'il s'inscrit dans notre éducation et notre enfance? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça, et du coup, le vrai libre arbitre, ça dépend de la définition qu'on lui donne, quoi. Oui, tu vois? Complètement. J'ai une petite question qui a été posée. Donc, peut-on s'échapper? Ça, c'est un petit malin qui pose la question. Peut-on s'échapper de son référentiel de naissance dont parle Marion? Quelqu'un qui ne peut pas avoir fardeau. Alors, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Ouais. Je dirais pas qu'on peut s'échapper. Je dirais qu'on peut complètement passer à côté. Ça, oui.
Et encore que, est-ce qu'on passe vraiment à côté ou est-ce qu'on le va mal, enfin, moi j'ai plutôt tendance à croire que soit qu'on le, j'ai l'impression qu'on si on passe pas à côté mais qu'on va le subir en fait. Après ça reste C'est ma ça. vision, hein. C'est Mm. qu'on va le subir et du coup on va, comme je te parlais de l'axe tout à l'heure, on va vivre vraiment à peu près tout de manière assez négative on va dire, ou alors de manière un peu neutre on va dire, mais on va pas aller exploiter tout le plein potentiel. Donc en quelque part on peut passer à côté du potentiel qui est présenté par notre référentiel, ça c'est totalement possible. Maintenant, voilà, oui, si quelque part on peut passer à S'en côté, dans le sens échapper, où du coup, ça voudrait dire s'extirper de la vie, en fait. Enfin, pour c'est moi, ça, c'est, c'est ça, ouais. c'est ça. Mm. Puis il y a des choses auxquelles on peut pas échapper. Par exemple, il y a une maison, c'est la maison des passages obligés. C'est tous les événements cycliques, répétitifs que la vie nous envoie pour nous faire grandir en conscience. Pour moi, on ne peut pas s'échapper de ce genre de choses. C'est pas possible, en fait. C'est, Mm. on aura beau faire ce qu'on veut, etc. C'est pas possible. Et ça va toujours revenir, et ça va toujours revenir taper sur notre source de souffrance pour réveiller toutes les mémoires karmiques qui sont là. Et ça, voilà, on n'y échappe pas, en fait. Voilà, même, alors après, ça peut se transformer, ça peut évoluer, etc. Mais il y a des choses dont on ne peut pas y échapper. Après, on peut passer à côté de certaines choses, de certains potentiels, de certaines possibilités d'évolution, d'opportunités, etc. Ça, oui. Mais en tout cas, de là où j'en suis aujourd'hui, hein, je parle de Ouais. mon Mm. expérience et de ma vie, hein, mais voilà. Ouais. Ben, moi, je vois ça un peu comme un genre de ressort où tu retournes sur Ouais, certains points, ouais, sauf que tu complètement. grandis et que tu as une Exactement, vision différente et ça t'impacte moins. Et enfin, voilà, complètement. c'est. À Mais plus bon, de ça. hauteur. Mm, mm. Complètement. Ouais. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En tout cas, et moi, je vais voir si j'avais tout regardé. Euh, on a quand même tout abordé ce que j'avais vu. C'est drôle ce que tu disais par rapport à, parce que là, j'en viens à l'astrologie. Je regardais un petit peu et Mars va rétrograder à partir du 29 octobre. Ok. Et, et je crois il va être carré À à Neptune, ouais, j'ai vu Neptune. ça. Et du coup, ça Ça me peut faisait être penser à ce que tu disais. Ouais, mais ça me faisait penser à ce que tu disais au début. Tu disais, tu vois, t'as une carte, c'est une épée et l'autre, c'est de l'eau. Bah, c'est Mm. totalement ça. C'est donner des coups d'épée dans l'eau, ça sert à rien, quoi. Ouais, Et là, on va ouais, ouais. rentrer dans une phase où on a envie d'aller au conflit, on a envie de se révolter, on a envie de crier, c'est injuste. Il y a plein de choses qui se passent sur la Terre, ça va pas. Les prix augmentent, on les subit de plein fouet, c'est compliqué. La pandémie, bah, peut-être qu'elle va revenir. Enfin voilà, il y a plein de choses. La guerre en Ukraine et tout ce qui se passe dans le monde, hein, je veux dire. Mm, mm, Et mm. là, ça nous demande en fait de pas aller au conflit, de pas aller en rébellion, parce que de toute façon, ça mènera à rien. Ça fera Ouais, pas évoluer les choses et de revenir à son intériorité et de regarder qu'est-ce qu'on a envie de faire pour soi et pour le monde en fait, mais mm. sans être dans le combat et dans le porter son drapeau et Ouais. allons-y. Et ça me fait trop penser à l'épée et l'eau justement. Ah, mais complètement, complètement. Puis revenir à cet espace du cœur, en fait, je pense, hein, enfin, faire les choses à partir de l'amour de soi, de l'amour de son prochain, de l'amour de la vie, et plus en réaction, on va dire, plus avec colère, avec violence. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas partir au combat s'il y a besoin non plus pour se défendre ou autre. Mais ouais, faire les choses à partir de l'espace du cœur, en fait, mm. Et trouver cette sécurité à l'intérieur de nous aussi, parce que c'est vrai c'est de plus en plus compliqué, hein, de se sentir en sécurité et rassuré Ouais, avec tout ce qui se passe. Et j'ai l'impression que, bah, encore une fois, hein, tout s'écroule entre guillemets, et on nous demande vraiment, enfin, c'est comme ça que je le vis, hein, qu'on me demande vraiment que je trouve cette sécurité à l'intérieur de moi, cet enracinement aussi finalement, et que bah, peu importe si à l'extérieur tout s'écroule, moi je sais qu'à l'intérieur de moi, enfin, je dis, c'est ce que je dois travailler en tout cas, mais qu'à l'intérieur de moi, voilà, c'est stable, c'est présent en fait. mm, Je suis là, je suis bien, tout est présent, tout est ok, quoi. ouais. Et Puis bon, moi, ce que j'aime bien aussi dans l'astrologie, enfin en tout cas quand j'étudie un thème, ce que j'aime bien partager, les petites pépites, c'est en fait de dire que tout est OK, que peu Mm, importe ce que tu vis, peu importe les émotions qui te traversent,
même si c'est sombre, même si tu as des pensées compliquées, même si tu as des réactions des fois qui sont vraiment pas cool et que tu te dis merde, ben c'est ok, ça fait partie de toi et c'est la vie et que ben, ne nous éloignons pas dans la spiritualité des émotions négatives et de nos ombres parce que c'est pas la vie en fait, on s'éloigne de la vie en faisant ça et que ben, nos ombres c'est aussi c'est ce qui nous pulse, c'est ce qui nous fait des fois la justice, c'est ce qui nous fait partir bah, au combat, comme on disait tout à l'heure, même si là je disais que ça servait à rien de partir au combat avec les énergies, mais c'est ce qui nous permet d'être en vie, de nous faire vibrer et de défendre des causes qui nous sont profondes et des valeurs profondes et d'être alignés en fait. Et ça me fait penser un peu aux enseignements de Frank Lobvé où soyons terriblement humains aussi. Mm. Complètement. Mm. Ah, mais complètement. Complètement. Et c'est que moi, ça m'a beaucoup aidé, encore une fois, l'astrologie et le tarot, parce que, enfin, déjà de voir comment moi je fonctionne, en fait, avec mes propres. Enfin, pourtant, ça fait des années que je travaille sur moi et que, comme tu dis, il y a. Bon, c'est la boucle comme ça, hein, mais c'est toujours la boucle quelque part, avec toujours les mêmes choses qui reviennent. Des fois, tu sors sur le même étage. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Mais t'es pas encore au haut de l'immeuble. Et du coup, je me dis, mais même si pour moi, enfin, parce que c'est pas pour moi me vanter, mais je sais que je fais un gros travail et que voilà, je fais beaucoup de soins, je vois beaucoup de personnes pour m'aider à libérer pas mal de choses. Si même moi je galère autant, bon après j'ai un référentiel quand même assez particulier, mais de voir en fait le référentiel des autres, ça aide aussi de comprendre que c'est dur pour eux aussi à des niveaux, enfin, dans des espaces qui sont pas les mêmes que les miens, mais que c'est vachement dur aussi pour eux à leur niveau eux, avec ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux en fait. Et du coup, je trouve que ça aide à vraiment relativiser et accepter aussi l'autre tel qu'il est en fait, avec voilà, avec ses, ses difficultés, ce qui est présent, tout comme nous, bah il y a ces mêmes choses qui sont là en fait, et pour pas rentrer dans une forme de, je parle pour moi, mais de jugement ou de vouloir changer l'autre, etc. Dire mais non, regarde, c'est ok en fait, toi il y a ça qui est présent, ok, là il y a ça enfin, il y a ça à bosser chez moi, c'est ok. Et ouais, comme tu dis, d'être revenir à son côté humain en fait, parce que sinon un peu le piège aussi avec la spiritualité, c'est vouloir toujours être parfait peut-être et atteindre un idéal qui n'existe pas du tout en fait, et juste revenir à cette humanité. Finalement, il y a cette expérience qui nous est proposée, aussi bien avec le bon que l'ombre, quoi. Enfin, la lumière que l'ombre, quoi. Donc, Ouais, mm, ouais. Bah, de toute façon, on en revient de plus en plus dans le monde spirituel à vouloir absolument être que lumière. Mais non, en fait, la lumière n'existe pas sans l'ombre et vice-versa. Donc, arrêtons de vouloir renier ce qui est sombre chez nous, quoi. C'est notre beauté aussi. mm, mm. Mm. Du coup, on arrive vers la fin de l'interview. Je regarde s'il y a des questions encore. Non, il n'y en a pas. Si vous avez des questions par rapport à l'astro, la tarologie, ça se dit la tarologie? Oui, 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 tout à fait. J'ai eu peur de faire une erreur. Enfin, j'avais pas peur en fait, je m'en fous. Il Donc faut- voilà, si vous avez des questions et sinon, est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose aux personnes qui nous écoutent par rapport à tout ce qu'on vient de partager? C'est une bonne question. Mhm. Ben, je dirais que le fait de comprendre ses propres mécanismes intérieurs, c'est une clé hautement libératrice en fait. Ça change vraiment la donne de comprendre comment on fonctionne vraiment profondément, qu'est-ce qui se joue en nous, qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment vraiment libérateur et ça peut apporter de belles guérisons. Alors c'est pas miraculeux dans le sens où les choses changent pas du jour au lendemain comme ça. C'est vraiment comme j'ai passé un commentaire, de la répétition, de la patience, beaucoup de voilà beaucoup de répétition, beaucoup de discipline quelque part. Mais ouais, c'est extrêmement libérateur en fait et ça et c'est génial en fait. C'est génial parce que du coup Mhm. on peut permettre déjà d'être soi, de s'autoriser vraiment à être soi et de rayonner depuis notre essence en fait, depuis notre cœur, depuis ce que l'on est vraiment et en totale acceptation avec ce que l'on est plutôt que j'ai envie de dire de se travestir en quelqu'un qu'on n'est pas finalement et de vouloir toujours coller à une étiquette qu'on nous a donnée ou à une construction qu'on a cru qu'on était finalement et d'aller vraiment vers l'essence de qui on est en fait avec ce qui est possible pour nous et ce que
ce que notre mission, entre guillemets, divine ou de vie nous propose de vivre, en fait. Mm. Mm. C'est beau ça. C'est un beau mot de la fin, je trouve. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont regardé, Magali, Adeline, Corinne, Sophie, Valérie. Enfin, il y a plein de gens, Tristan. Il y a beaucoup de gens qui nous ont regardé, Nicole. Bah, merci à tout le monde, Valérie, Julie, Mika. Merci à tout le monde de nous avoir regardés. Et si vous avez quand même des questions pour retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux et comment te joindre, la meilleure manière de voir ce que tu fais et de te joindre? Oui, alors sur les réseaux, c'est Tarot Quantique. Enfin, c'est partout en fait, Tarot Quantique. Sinon, sur mon site internet, pareil, vous tapez Tarot Quantique sur Google et vous arrivez sur mon site. Vous avez une partie d'ailleurs pour calculer votre référentiel de naissance et vous pouvez du coup voir toutes les maisons dans toutes les positions. Vous avez la description des 4 premières maisons qui est gratuite aussi. Et voilà, j'ai Facebook, Insta, une petite chaîne YouTube en démarrage, on va dire. Enfin, Et en tarot aussi? ouais, Tarot Authentique aussi. Voilà, Ok, sous le même nom. super. Bah écoute, je te remercie pour tous ces beaux partages Merci à toi, c'était un vrai plaisir. c'est Et puis vraiment quand tu chouette. veux, si tu veux refaire Ah, un live sur un sujet, c'était super. c'est cool. Merci beaucoup et puis merci à tout le monde et bonne soirée. Bonne soirée, merci.